Nous avons assez entendu parler de l'or noir. Il serait peut-être temps de voir ce qu'il se passe du côté de l'or bleu. Et du côté de l'or bleu, bien que dans la réalité ce soit inégalement réparti sur la planète et que ça puisse poser problème, en termes de jeux de société, on va pouvoir jouer du côté de Barrage. Barrage, c'est la grosse boîte ici que j'ai entre les mains et c'est traduit en français grâce à un trafin. Salutations Christophe. Bonjour. Bah dis donc, tu fais du chouette picking hein, après Mage Knight, après Terraforming Mars, Barrage qui commence à faire causer. J'aime bien occuper les étagères. Dis donc, là c'est une grosse boîte, ça se joue de 1 à 4 joueurs. Oui. Donc solo, de plus en plus on est habitué. Hein, il y a un élément qui permet d'y jouer en solo à partir de 14 ans, 120 minutes, donc c'est quand même du costaud. Oui, tout à fait. Hein, on est d'accord, du vrai expert comme... Du vrai expert, hein, ça y est, alors on va pouvoir dire machin, mais en tout cas voilà, du jeu qui demande un investissement temporel, réel. Et intellectuel. Et intellectuel quand même, parce qu'il va falloir y réfléchir. C'est un jeu de Tommaso Battista et Simone Luciani. Et alors c'est illustré par Monsieur Delucci avec un petit côté... assez sombre, hein, un petit peu, ouais, mais oui, parce qu'il y a les avions et de l'électricité un petit peu particulière, alors qu'ils se retrouvent aussi sur le plateau, mais à mon avis, ils ont voulu quand même garder de la lisibilité, donc il y a des éléments de jeu un petit peu plus prégnants. Ça arrive quand ? Alors, la vidéo étant faite tout début décembre, c'est juste après la vidéo, donc normalement ça va être avant le 15 décembre. Mi-décembre, d'accord. Voilà, mi-décembre 2019. Grosse boîte, on n'a pas tout sorti, il y a tout ce qui est là seulement pour 2 joueurs, mais il y a encore les équivalents. Donc ça fait quoi, une boîte à 80 ? Non, moins. Moins que ça ? Ah oui, on a réussi à l'avoir. On a tiré les prix au maximum à tous les niveaux pour l'avoir. Le prix officiel, c'est 72, donc aux alentours de 70 euros. Voilà, c'est ça. 70 euros avec un matériel assez impressionnant. Je ne vais pas vous faire la liste. De toute façon, on va y jouer. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. Et puis, tu m'as amené cette deuxième boîte. Et donc, ça, c'est la Deluxe version. Non, c'est la... Non, pas du tout, c'est déjà l'extension. Voilà, l'extension qui sort en même temps, voilà, qui rajoute. Enfin, c'est une 5e nation. Alors, c'est pas un 5e joueur, c'est une 5e nation. D'accord. Voilà, donc, ça rajoute donc une possibilité différente. 2 nouveaux directeurs, j'expliquerai tout à l'heure. Voilà, 2 nouveaux contrats, enfin plein de petites choses supplémentaires. Voilà, pour augmenter la rejouabilité. Voilà, qui s'ajoutent effectivement au jeu, qui n'alourdissent pas le jeu, qui permettent par contre d'avoir des choses un petit peu différentes. Différentes à jouer. Voilà. Quand on a écumé. Tu me parles de plateaux différents, donc le jeu est asymétrique. Tout à fait. Donc, on a chacune nos factions et nos particularités. Exactement. Tu as mis en place le plateau, c'est une mise en place classique. C'est une mise en place aléatoire au niveau des placements des sources qui sont ici, au niveau des placements des barrages, c'est aléatoire, des barrages neutres qui sont là, et des objectifs de partie qui sont aléatoires également. Voilà. D'accord. Ça, c'est tiré au sort aussi au début de partie. Voilà. Et ça, c'est pareil, c'est tous des objectifs qui sont au choix par rapport à tout ça. Donc tout ça, c'est tiré au sort au début de partie, donc ça change à chaque fois le début de partie. Quoi. Ça marche. Nous allons profiter de cette vidéo, bien sûr, pour vous l'expliquer. C'est même d'ailleurs plutôt Christophe qui va l'expliquer, avant de pouvoir vous présenter en vidéo également un début de partie, histoire de voir comment ça tourne autour de ce barrage. Ça veut dire que on a des sources, l'eau va descendre, il va falloir qu'on la retienne et ça va faire de l'électricité ? C'est ça. Alors en fait, le principe de base du jeu, c'est je vais avoir besoin d'un barrage, d'une turbine et d'une centrale électrique. Voilà. J'ai une goutte d'eau qui arrive sur ce barrage, il va passer dans la conduite électrique, dans la centrale électrique. Dans la turbine, tu veux dire ? Oui, dans la turbine. Dans la turbine, il arrive dans la centrale électrique et il génère donc un équivalent de 3 d'énergie qui correspond en fait à la valeur de la turbine. D'accord. Ok, voilà. Donc si j'ai une goutte, je vais générer 3. Si j'ai 2 gouttes, je vais générer 6 et ainsi de suite. Voilà. Et l'eau, donc, elle va partir de ce bassin-là pour arriver dans celui-là. Et si jamais il n'y a rien qui la retient, elle continue à descendre. D'accord. Alors mais s'il y a d'autres barrages, elle est retenue par le barrage. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est l'action de base. Donc il faut une structure complète, un barrage, une turbine et une centrale électrique. Est-ce qu'il arriverait un jour qu'il puisse se produire ça ? Non. Si, tout à fait. Alors, c'est ce que j'allais y venir juste après, mais on va le faire maintenant, du coup. Alors, pour faire une action de production, on peut le faire sur un barrage à soi ou sur un barrage neutre. Utiliser une turbine qui est à moi ou à n'importe quel joueur. Mais par contre, il faut que la centrale électrique, donc la turbine, il faut que la centrale électrique, par contre, soit à moi. D'accord. Voilà. Donc, dans ces cas-là, le barrage neutre, tout le monde peut l'utiliser. Je vais payer un or pour pouvoir utiliser la turbine de l'adversaire.
par goutte d'eau, donc je vais lui donner 1 or par goutte d'eau, et il va gagner 1 point de victoire par goutte d'eau qui passe. D'accord. Voilà. Et par contre, c'est moi qui vais récupérer l'énergie, puisque c'est dans ma centrale que c'est généré. Dans ta centrale. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Ça Donc marche. on pourra y revenir après, mais voilà, c'est faisable par rapport à ça. Donc du coup, on a déjà une idée du jeu, entre guillemets, c'est que on va gagner alors des points de victoire ou l'or, ce sont les points de victoire? Non, on va gagner des points de victoire. En D'accord. fait, du coup, c'est tout simple. On va gagner des points de victoire par rapport à cette courbe ici. Donc le jeu va se dérouler en 5 manches. En fait, en 6, puisque le 5e manche, à la fin de la 5e manche, on fait le total des points de victoire de chaque fois. Ok. Donc le but, ça va être au minimum d'arriver à 6 points d'énergie pendant un tour. Ok. Donc quand on arrive à 6 points d'énergie pendant un tour, on va gagner éventuellement les bonus qui sont ici. Donc on va gagner 5 points de victoire par centrale électrique qu'on aura générée. D'accord. Ok. Voilà. À la fin de la manche, tout le monde revient sur 0. Ça, c'est viré. Et on décale. Et donc, on doit arriver après, pour marquer des points, à 12 points. Ok, d'accord. Cependant, si on n'arrive pas au 12, enfin, si on est au 12, on gagne comme il faut les mêmes points. Si jamais on n'est pas à 12, mais qu'on est au moins à 6, on va gagner le nombre de points de victoire, ici par exemple, au nombre de turbines qu'on a installées, moins 4 points de victoire. Parce qu'on n'a pas réussi à aller. Voilà. Ah oui, ok. Et ainsi de suite, au fur et à mesure. Il faut au minimum arriver à 6 pour pouvoir scorer. Voilà. D'accord, faut générer et on récupère donc de l'argent en fonction des chiffres qu'on a atteints. D'accord. Ok. Voilà. Impeccable. Donc ça, c'est pour gagner des points de victoire à la fin de la manche. À la fin de chaque manche. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, et puis la 6e qui est là-bas dans le coin. Exactement. Ok, la 6e qui est le décompte de fin de partie que j'expliquerai tout à l'heure. Parfait. Voilà. Alors, barrage, c'est un jeu de pause d'ingénieur. On fait plus de pause d'ouvriers, nous, depuis qu'on a fait terraforming, on ne prend que des ingénieurs. Oh, dis donc, t'as vu, attention. Non, mais bon, il y a un minimum de standing, monsieur. Non, ça nous coûte cher, alors évidemment, voilà. Donc, alors, on a 2 manières de poser des ingénieurs sur le jeu. Soit sur notre plateau personnel. Oui. Ok. Alors, sur notre plateau personnel, on va pouvoir créer des structures. Ok. Donc, comment ça se passe? Je pose un ingénieur sur la première structure. Je choisis la structure que je veux faire. On va dire que je vais faire un barrage. Donc, je mets ma tuile de barrage ici. Mon barrage, on me dit, ça va me coûter, en fonction de l'endroit où je vais le positionner, ça va me coûter différents coûts au niveau des excavatrices. Donc, je vais le construire dans les collines. Donc, ici, on a montagne, on a colline et on a plaine. Ok, ça donc, y est. avec les différentes couleurs. Parfait. Ok. Et donc, j'ai besoin de 4 excavatrices. Donc, j'en prends 3 et 4. Et je tourne l'action. Ok. Voilà. Et j'installe mon barrage dans la plaine. Ok. Dans la colline, par contre. Alors, toute cette mécanique de ressource, roue. voilà, toutes les ressources qui sont bloquées dans la roue, elles sont bloquées dans la roue jusqu'à ce qu'on fasse le tour complet de cette roue. D'accord. Okay. Une fois qu'on a fait le tour, on récupère donc on ne perd pas les éléments, bien évidemment, on récupère la tuile de fabrication et les ressources, on les remet chez nous. D'accord. Elles sont utilisées pendant X temps pour faire leur boulot. Barrage. Voilà. Okay. Donc, première action, donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait ça. Donc je me suis mis là. Une fois que j'ai fini mon action, c'est à toi de jouer, et ainsi de suite, jusqu'à... Voilà. Donc chaque pause, chaque action d'ingénieur fait qu'on peut faire l'action suivante. Après, par exemple, je veux faire une conduite, et alors là, c'est pareil. Je mets ma conduite. En fonction de là où elle est, je paye ce qu'il y a à payer. Voilà, alors là, par exemple, je vais avoir du mal, parce que cette conduite-là, ça va me coûter, c'est 2 fois le coût de la ressource que ça me ramène. Ok. C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai une conduite à 3, ça va me ramener 2 fois 3, il va falloir que je paye 6 pour la fabriquer, celle-là. Ok. Bon, là, je ne peux pas le faire, mais j'ai des moyens de récupérer des ressources ou quoi que ce soit. Pareil, éventuellement, je ne pourrais pas le faire actuellement, mais je peux faire, éventuellement, voilà, je peux faire une centrale électrique, par exemple, que je peux mettre ici, et là, j'utilise des bétonneuses. Donc, la première centrale, elle me coûte 2 bétonneuses. D'accord. Ok. Donc, je vais mettre 2 ingénieurs. Ça, c'est la pose d'ingénieur. Voilà. Ok, pour faire l'action. Je mets mes deux bétonneuses. Et je tourne la roue. Je dois toujours tourner la roue. Ouais, automatiquement. Voilà. Donc, du coup, tu accélères le fait que ça va revenir. Exactement. Après. Ok. Voilà. Ok, et j'installe donc où je veux. Alors, tout de suite, pour l'explication sur le plateau, on peut donc installer dans les zones, gratuitement, dans les zones où c'est placé. Bien évidemment, les zones entourées de rouge avec des sous, ça va nous coûter des sous supplémentaires. Ok. Voilà. Ok, donc les barrages ici sont plus intéressants parce qu'ils retiennent l'eau avant, mais par contre, ils coûtent de l'argent. Ok. Et on va voir qu'une fois de plus, la ressource d'argent, c'est quand même ce qui est le plus difficile. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Ok. Alors, pendant que j'y suis, au niveau des différents plateaux, chaque plateau est asymétrique. Donc, en fait, quand on va découvrir des structures, on ne va pas avoir les mêmes ressources chacun. Ok. Donc, une fois que c'est découvert, indiqué au-dessus. voilà, Super.
Une fois que c'est découvert, c'est récupéré au moment où c'est découvert et à chaque début de manche. Ok. Par exemple, ici, si j'arrive à faire mon deuxième barrage, je vais gagner 3 points de victoire au moment où je le déclenche. Et après, chaque fois, chaque début de manche, il y aura 3 points de victoire. Une phase de revenus, Voilà, et exactement. ce sont ces revenus-là que je C'est vais mis grâce au point d'exclamation. Quand c'est pas un point d'exclamation, c'est permanent. C'est où? Je parle par exemple ici. Oui. On va arriver sur une production Ouais, ici qui plus sera un plus énergie tout le temps. Voilà. D'accord. Ok, donc ce ne sera pas que pendant la production. Ok. Donc ça, c'est la pause d'ingénieur sur mon plateau. Ok. Ok. Et tu as 1, 2, 3, jusqu'à 4 emplacements, Voilà, mais ça 4 finit par te coûter exactement. cher. Voilà, exactement. Et c'est le maximum qu'on peut faire 4 emplacements. Après, on va pouvoir placer des ingénieurs sur le plateau général. Tout là. Exactement. Ok. Alors, chaque action est faisable une deuxième fois, sauf que la deuxième fois, elle est bien évidemment, elle coûte plus d'ingénieurs et elle coûte de l'argent. Ok. Ok. C'est pour ça qu'on a ici En face. l'action à chaque fois en face. Ouais. Ok. On va remettre le micro, t'inquiète. On va prendre le temps de le faire. Moi, je vais analyser du côté de la turbine. Est-ce qu'il y a une ligne par joueur ou est-ce qu'il y a un certain nombre de lignes à prendre? Il n'y a pas de ligne par Un tout joueur. petit peu trop bas, mon Christophe. Donc, ça veut dire que je peux la faire plusieurs fois une, mais après, si je veux la refaire, il faut payer. Non, absolument pas. Je peux très bien faire 1, 2, 3. Si je suis le premier à le faire. D'accord. Les actions, je les fais 1, 2 et 3. Ok. Donc, par contre, si je veux avoir cette action-là qui me permet d'avoir d'accord. l'énergie plus 2, Ah oui, ok, en fait, d'accord. voilà, elle si va je veux avoir une deuxième fois ça, ou quelqu'un d'autre la veut, il va falloir que lui, il la prenne en payant. Exactement. D'accord. En sachant que donc, cette action-là, ça va me permettre de générer de l'énergie. Donc, c'est une action que je dois faire. C'est la seule action que je dois faire pour générer de l'énergie. Donc, il faut que j'ai ma structure barrage, turbine, centrale. Ouais. Et à ce moment-là, je génère de l'énergie en faisant cette action-là. Et de l'eau. Oui, de l'eau, bien évidemment, D'accord. oui, sur le barrage. Ok. Évidemment, oui. Et donc, je génère de l'énergie, donc je génère le coût de la turbine plus 2. Plus 2, plus 1, rien, moins Plus 1, 0, moins 1. Ok, Moins 2. super. Ok, Super. jusqu'à moins 2, voilà. Ok. Donc ça, c'est ce que je vais pouvoir faire, en sachant qu'ici, si on est 3 joueurs, on peut le faire, 3 et plus, et 4 joueurs, on peut, voilà. Sinon, Oui, d'accord. on Sinon, est il n'y a moins, que voilà. celles qui sont Voilà. disponibles. Ok. Ensuite, donc la deuxième chose, c'est générer de l'eau, en fait, parce que l'eau, elle provient des sources, et c'est une ressource assez rare. D'ailleurs, Oui. on voit qu'au début de la partie, là, Il n'y a pas des masses. il n'y en a pas beaucoup de l'eau. Donc Ouais. ici, on va pouvoir générer de l'eau en mettant 2 gouttes, alors soit sur une source, soit sur 2 sources différentes. Ok. En sachant que l'eau, elle coule à la fin de la manche. C'est-à-dire une fois qu'on a fini de jouer, ok, Elle va s'écouler. elle va s'écouler. Alors la manche se termine une fois qu'on a joué tous nos ingénieurs. D'accord. On a placé tous nos ingénieurs, c'est placé. Ok. Ok. Alors, donc ça va me permettre de générer de l'eau dans les sources. Ok. Ici, je génère de l'eau dans une source et en plus, Et je la plus, fais elle couler. découle. Ok. Donc elle descend directement, elle est freinée par le premier barrage qui va la retenir. D'accord. Ce qui me permet éventuellement de refaire une action de production si jamais j'ai ce qu'il faut. Ah, ok. Ok. Ensuite, ici, on va embaucher un gars pour surveiller un petit peu nos ingénieurs, ce qui fait qu'ils vont un peu mieux bosser. Donc, on va tourner la roue ici. Ok. Ici, on va les payer en heures supplémentaires. Donc, du coup, ça nous coûte un petit peu d'argent, mais du ça coup, ça tombe va plus deux vite. fois. Voilà. Allez, et, bossez, là, les mecs. et là, on les fait bosser le dimanche. Vache. Bon, pas longtemps, hein, parce qu'après, ils râlent. Ouais. Mais donc, on les fait bosser le dimanche. Donc, ça nous coûte 5, mais par contre, on tourne la roue 3 fois. Je suis pas obligé de prendre dans l'ordre. Hein. Je Non, peux non, prendre non, directement on le prend sac. comme on Ouais, veut. super, Et super. du coup, ça va nous permettre de faire basculer et de récupérer les ressources plus rapidement. Voilà. Pas de souci. Ici, on va pouvoir acheter des ressources. Ah bah oui. Voilà, donc ici, on achète une excavatrice pour 2. Ici, pour Au 4, choix. une excavatrice ou une bétonneuse. Et pour 5, une excavatrice et une bétonneuse. Ok. En sachant que, bien évidemment, si on fait cette action-là, on paye 3 plus 5. Oui, oui, Ok. oui, Voilà. oui. Le rouge est un surcoût. Exactement, à chaque fois, c'est un surcoût. Et enfin, dernière chose, on va pouvoir générer des contrats. Donc, on va pouvoir se mettre là et récupérer un contrat. Contrat simple, contrat moyen, contrat difficile. Ok. Chaque contrat qu'on va faire chaque fois qu'on va générer de l'énergie, on va pouvoir effectivement réaliser un contrat. Ok. Donc, c'est conseillé dans le jeu, et je le conseille effectivement, de toujours avoir au moins un contrat actif avant de faire une génération d'énergie, Ouais. pour pouvoir justement exploiter Le l'avantage. fait que tu fais de l'énergie. Exactement. Parce Et que on en a un au départ. on en a un au départ de toute façon, et en sachant que quand on génère de l'énergie, on ne perd pas cette énergie. C'est-à-dire qu'on demande de fabriquer 5 d'énergie, on fabrique 5. Donc, on génère Le un contrat. contrat par rapport à ça. Est-ce que j'aurais le droit, avec 5 d'énergie, de faire un contrat à Non. 2 puis un contrat à 3? Non, on ne peut, avec chaque production d'énergie, on ne peut générer qu'un contrat. Ça marche. Alors, dernière chose, il y a également des contrats qui sont des contrats nationaux. Oui. Il n'y en a que 3, en fait. Il y a la vache. Voilà. 13 énergies d'un coup. Hein. Oui, c'est pour ça que c'est beaucoup. Donc, le premier qui arrive à générer l'énergie nécessaire prend gagne. le contrat. Il n'est même pas obligé de se mettre là, il prend le D'accord. contrat. Il dit, voilà, j'ai généré 13, le contrat là, il y a un 13, je le prends, voilà. Ok. Et je gagne les ressources qui sont nécessaires. Voilà. Ok. Et enfin, le dernier plateau, alors qui est ajouté. Alors sur la version de base, on déconseille de ce plateau-là parce que ça rajoute encore des choses. Bah oui, je mais viens de le croire. voilà. Mais donc sur celui-là, on va pouvoir acheter
donc ça va coûter plus cher, mais des tuiles supplémentaires pour construire. venir sur... voilà. Et ces tuiles-là vont amener des avantages, en fait. Chacune des toiles vont permettre de faire des structures supplémentaires et avec des avantages. Voilà. Oui, d'accord. OK. Et ça va coûter donc de l'argent, enfin ça coûte des ingénieurs et de l'argent. Voilà. Super. L'emplacement ici, c'est bien évidemment la banque. En fait, on les met au chômage et ils récupèrent des trucs. Voilà, exactement. On gagne par ingénieurs qui sont mis sur le place. Voilà. Donc ça, c'est le principe de base de la chose. Ensuite, chaque joueur a également un directeur. Oui. Alors ce directeur, il est placé par rapport à ça, c'est là où on a toutes les ressources qui sont placées. OK. Chaque directeur a un pouvoir différent qui est placé en bas. OK. Donc normalement, c'est tiré au sort au début de la partie en fonction des différents choix de nation. Ah oui, ça va pas avec ta nation. Non, ça va pas avec ta nation. Et avoir un autre directeur. Exactement. Ah oui, donc rejouabilité, en sachant qu'il y a 7 directeurs dans la boîte de base et il y en a encore, je crois, 3 ou 4 de plus dans l'extension. Ouais, donc il y a de quoi faire des choses. Non. Alors, ce directeur, il a un pouvoir spécifique. Alors, par exemple, chez toi, ce directeur-là, il va permettre que toutes les productions qui font moins de 4 font automatiquement 4. Ouais, donc une action à moins 2, c'est pour toi ça peut être intéressant parce que même si tu produis 0, tu produis 4. Je produis 4. Voilà. Moi, l'avantage de mon directeur actuellement, c'est que moi je peux louer le matériel. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai pas les structures nécessaires, pour 3, j'achète, je loue une bétonnière ou je loue une excavatrice. Okay. Donc je la mets pas dedans, je paye et je considère, voilà. Tu peux y aller. Par contre, je la garde pas évidemment quand c'est utilisé. Voilà. C'est pour ça que c'est de la location. Tu n'es pas limité. Je ne suis pas limité. Pour ça, il va falloir donc beaucoup d'argent. Voilà. Ok. Et enfin, donc, chaque nation a un pouvoir particulier qui est déterminé ici. Ok. Alors là, c'est en anglais. Je suis désolé. There is no problem. Voilà. Non, mais We are very fluent. Donc, l'action ici se déclenche qu'à partir du moment où tu as mis ta 3e centrale électrique. Ok. Ok. C'est reprécisé sur le plateau, donc il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, cette nation, par exemple, ici, c'est chaque fois que, en fait, l'eau va couler naturellement, qu'elle traverse une de tes centrales ici. Ouais. Voilà. Et tu vas gagner un énergie là-haut. D'accord. Ok. Et moi, c'est plus intéressant sur le mien actuellement, mais il y en a d'autres qui sont intéressants, c'est équilibré de toute façon. Moi, c'est que si je génère une production d'énergie, si j'ai l'opportunité, je peux générer une 2e production d'énergie. D'accord. Pendant le même tour, en sachant que la 2e production ne sera ni bénéfique ni maléfique, entre guillemets. C'est-à-dire que si jamais j'ai un malus, ce sera à 0 dans tous les cas. Voilà. Mais pour ça, il va falloir que je structure correctement ma chaîne pour pouvoir le faire. Ça. Voilà. OK. Voilà. Donc là, il y a 80% des... Enfin, j'ai quasiment tout expliqué au niveau de la chose. Ensuite, donc, dernière chose, ici, donc, on a des barrages. Alors, les barrages ont différentes hauteurs. On les voit ici, donc, on peut les mettre où on veut au niveau des hauteurs. Simplement, les barrages neutres, on ne pourra pas y toucher. Donc, un barrage simple va retenir une goutte d'eau. D'accord. Okay. Un barrage avec une élévation va retenir 2 gouttes d'eau. Okay. Un barrage avec 2 élévations va retenir jusqu'à 3 gouttes d'eau. Voilà. Okay. Quand on fait une action de production sur ces actions-là, on génère l'intégralité des gouttes d'eau qui sont présentes. D'accord. Ok. Donc je produis 3 gouttes d'eau multipliées par 2, ça fait 6. Ok. Voilà. Si jamais donc on va faire le truc une fois à la fin de la manche, donc une fois qu'on a joué tous nos ingénieurs, l'eau descend. Elle est retenue par les barrages, sauf donc ici on a dit ça retient, voilà. Donc ça déborde et ça suit son cours. Ah d'accord. Ok. Ça suit le cours. Ça si c'est retenu, turbines, si ça suit son cours, ça descend et ça sort. Si c'est retenu par un barrage qui est ici, boum, c'est retenu par le barrage ici. Oui, elle s'arrêtera là. Ok. Voilà, okay. Ouais. Donc ça va être aussi l'action du jeu, ça va être aussi d'anticiper l'arrivée de l'eau, en sachant que ça change en fonction de l'endroit où ça arrive sur les turbines, ça sort et ça change, les bassins changent. Donc ça peut remonter ici, ça peut bouger, ça fait varier l'eau un petit peu partout. Ah oui, dis donc, ah oui, j'avais pas fait gaffe. Oui, parce que celle-là, elle peut monter, elle remonte ici. Ouais. Parce que c'est sur le même niveau, donc en fait ils ont joué sur il a fallu qu'ils trafiquent. Et donc il y a 2 fois, il y a 2 endroits où c'est le cas. Ok. Voilà. Voilà, normalement, c'est pareil. Au niveau des différentes actions de production, généralement, tu as plusieurs turbines qui arrivent au même endroit. C'est pour ça que tu peux récupérer une action à chaque fois pour tes choses. Tu as toujours 3. Tu as toujours une usine en plus que le nombre de turbines qui arrivent sur la zone. Okay, mais parce que tout le monde peut le faire, surtout connecté à des barrages neutres. Voilà. Ça sert à quelque chose si tu as 2 usines à toi au lieu d'une? Non, c'est une qui fonctionne. Il y a une qui produit. Voilà, ça reste de la réalité. C'est-à-dire que tu as l'eau qui arrive depuis la turbine, elle arrive forcément au même endroit et donc elle est utilisée par ta centrale électrique. Et voilà. La couleur des turbines permet de savoir la valeur. En fait, plus c'est rouge,
plus élevé. Donc c'est 5, 4, 3, 2 et 1 pour les plus petites. Voilà. Ok. Bah pour toi, c'est pas grave parce que 1, de toute façon. Oui, pour moi, ça sera 4. Oui, voilà. tu as raison. Ok, voilà. Alors, dernière chose, au niveau des contrats, il y a des choses qui, si, par exemple, ici, ça veut dire je peux construire gratuitement une centrale. Une centrale, exactement. Voilà. Okay. La même chose, il y a certains contrats qui vont permettre de construire des barrages ou de construire, voilà, jusqu'à, là, on peut construire une turbine à 5. C'est quand même vachement intéressant parce que ça évite de mettre 10 excavatrices. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, ça va nous permettre également, les contrats, de gagner des points de victoire. Okay, donc, les points de victoire, on va les gagner de 3 manières différentes. On va les gagner, les contrats. On les gagne sur tout ce qu'on a débloqué en début de tour. Et effectivement, sur les contrats des fins de manche. Voilà. Et c'est celui donc qui a le plus de points à la fin de la partie qui a gagné. En sachant que la dernière carte là-haut, voilà, qui est en fait donc le décompte de fin de partie. Florian, je t'avais pas prévenu. Qui est le décompte de fin de partie, va être dans ce cadre-là, puisque c'est tiré au sort aussi au début de la partie, par exemple. Ah oui, il y en a plusieurs. Ah oui, il y en a plein. Il y en a, ça c'est pas. Il y en a 8, je crois, à peu près différentes. Donc ça va être par exemple celui qui aura le plus construit d'éléments sur le plateau. Voilà, gagnera 15 points. Le deuxième 10 points, le troisième 5 points. Oui, d'accord, ok. Voilà. Tous ces éléments-là, construits sur le plateau, c'est 15 plus 10 exactement, plus 5. Voilà. Okay. Normalement, tout est explicite, relativement facile à comprendre par rapport à ça, avec un tout petit peu de... tout petit peu d'icono et c'est fini. Normalement, une fois qu'on a compris un petit peu l'icono, les ingénieurs, etc. Alors, dernière chose aussi au niveau des points de victoire, le premier sur la liste de production gagne 6 points de victoire à chaque tour. D'accord, oui, c'est marqué là-haut. Voilà, le deuxième 2 points. Voilà. Ouais, si on ne produit pas, parce que c'est quand même le but de la chose, on perd 3 points de victoire. Sauf si, bien évidemment, si on est à 0, puisqu'on ne peut pas aller en négatif. Voilà, on peut pas aller en négatif, mais sinon, et on gagnera 3 or. Okay. Et on gagne l'or équivalent c'est ça, indiqué au niveau qu'on dépasse. Exactement. Dernière chose, si jamais dans le cadre des bonus, on a par exemple 2 barrages qui nous ferait 8 points, mais on est décalé de 2 au niveau de la chose ici. Oui. Ok, on perd 8 points, on peut pas redescendre, c'est-à-dire on peut pas perdre, on est au maximum à 0. On ne gagne pas de points, mais on n'en perdra pas à cause des malus qu'on a eu. Si par exemple ici, je n'ai qu'un seul barrage, je gagnerai 4 points. Oui. Moins 4, je serai à moins 8. D'accord, ça y est, donc, je l'ai. Donc là, je perds. En fait, je ne gagne pas. Tu gagnes pas, voilà. Tu gagnes pas de points, mais tu ne peux pas en perdre parce que tu n'as pas bien réussi. On ne peut pas reculer. D'accord, ça marche. Sauf si on ne produit pas. Ok. Voilà. Eh bien, on a fait le tour, voilà, on a effectivement fait le tour complet du... Ça me paraît... Oui, c'est vrai que ça me paraît pas complexe une fois que tu as bien dépioté le bestiau. On retrouve un petit peu le principe du « je construis » comme dans Terra Mystica, ça révèle des choses et ça me permet de faire du... Voilà. Écoute, alors, dernière chose pour l'explication, je fais ce que je veux. Exactement. Je refais un élément que je décide d'avoir sur mon truc. Ok. On construit toujours une base de barrage avant de pouvoir mettre... C'est pas parce que je veux mettre un petit qui me coûterait moins cher ou quoi. Non, je fais d'abord la base et ensuite je fais ça. L'élévation. Voilà, tout à fait. Donc je suis limité à 5 barrages. Exactement. Oui. D'accord. Oui, non mais ok. C'est déjà bien, c'est ça? Si tu arrives à construire les 5, mon petit Guillaume, vas-y. Voilà. Ok, d'accord. Donc, oui, parce que tu n'as que 5 tours pour le faire. Hein, oui, c'est vrai, tu as raison. Pas oublier que tu n'as que 5 manches. Alors, en sachant qu'effectivement, comme on peut le voir, il n'y a que 4 tours de source. Oui. Il n'y a que 4 tours. Non, mais il n'y a que 4 tours de source dans lesquels il y a de l'eau qui arrive. D'accord. C'est-à-dire qu'au dernier tour, la dernière manche, il n'y a pas d'eau. Tu te débrouilles avec l'eau. Tu te débrouilles avec l'eau retenue qui est sur place. Exactement. Et la 6e, tu fais le dernier décompte. Voilà, c'est le 5. Voilà, le 6e manche, c'est vraiment le décompte final. Et ben voilà, c'est parfait. Eh bien écoute, je vous remontre la boîte que nous allons maintenant jouer dans la Trick Track Télé. Le jeu est de Monsieur Luciani et Monsieur Battista. C'est un barrage, et ce sont des barrages d'ailleurs que nous allons construire. Ça se joue de 1 à 4 joueurs. Il y a un automat quand tu joues seul ? Il y a un automat. Alors on peut même jouer, on peut jouer à 2 joueurs avec 2 automates. Il y a un principe de pouvoir exploiter, puisque c'est avec des tuiles. Okay. Donc chaque automat a une action qui est déterminée au début. Qui est faite, voilà, etc., etc. Donc l'automat permet de jouer effectivement tout seul, et par exemple avec deux joueurs automat et 2 joueurs. Voilà, si tu ne veux pas jouer à 2, mais jouer à 4 voilà, il y a une règle complète avec les automas qui fait. Ok, c'était bon à dire tout court, pardon. 14 ans, 120 minutes, donc on est quand même parti sur du jeu d'au moins 2 heures. Ça peut être moins ou c'est quand même du bon 2 heures? Après,
Bon, j'ai pas vu encore, on a déjà beaucoup joué par rapport aux animations, comme il faut expliquer les règles. J'ai pas fait une partie encore complète là, mais à mon avis, 2 heures, c'est la durée moyenne du jeu. Barrage qui s'en viendra directement avec son extension, la première, qui permet non pas de rajouter des joueurs, mais de rajouter encore des options de jeu. C'est ça. Et une 5e nation, donc avec une 5e nation, voilà, c'est-à-dire une autre façon encore de jouer. C'est illustré par Monsieur De Luca, ça coûte 72 euros et vous savez à peu près tout. Maintenant, il reste pour Florian qui retient lui aussi, depuis tout à l'heure, non pas son nom mais son doigt pour envoyer le générique et on se retrouve pour la partie sur la Trick Track Télé. Merci Christophe. Mais de rien. Merci Florian.